Elles sont omniprésentes dans le salon. Les voitures dites propres, celles qui en théorie ne produisent pas ou peu d'émissions polluantes. Mais comment savoir ce qui se cache réellement derrière l'argument écologique? Les promesses des constructeurs sont-elles vraiment tenues? Première tentative de réponse auprès d'une marque japonaise réputée pour le développement de ses véhicules hybrides. On leur garantit que tous les chiffres qu'on leur communique sont des chiffres corrects, qui sont appliqués de façon correcte. Et voilà, on a un public à la base qui fait confiance à la marque. Il faudrait donc faire confiance. Mais certains ont bien voulu nous expliquer que derrière les chiffres des tests d'émissions de gaz polluants en laboratoire se cachaient parfois des failles. En tant que constructeur, nous disons aussi déjà depuis des années que ces tests, ces essais sous laboratoire ne sont plus réalistes, que nous voulons effectivement aussi avoir d'autres réglementations. Mais si longtemps que la Commission européenne se focalise sur cette réglementation de 1990, tous les constructeurs le font. Et il est clair qu'un chiffre de consommation réaliste sur un modèle, on n'aura ça jamais. Les tests actuels ne tiendraient donc pas assez compte de la multitude de facteurs jouant sur la consommation du véhicule, comme le style de conduite ou encore la météo extérieure. Entre les chiffres annoncés par les constructeurs et la réalité, il y aurait parfois des différences de 5 à 20%. Cette régulation européenne qui ne tient plus vraiment la route a quand même un avantage, c'est que chaque constructeur l'utilise et que donc le consommateur compare sur une même base. Et ça, c'est l'avantage. Une consolation qui peut guider le futur acheteur. En attendant, la situation devrait s'améliorer dès 2017 avec enfin une nouvelle législation européenne plus contraignante pour les constructeurs. Les tests d'émissions se dérouleront désormais en conditions réelles de conduite et plus seulement en laboratoire.